Il y a un art dans l'écoute. Écoutez afin de savoir si ce que vous dites a un sens. Et après avoir écouté, jugez, acceptez ou rejetez. Mais tout d'abord, écoutez. Le fait est que la plupart d'entre nous n'écoutent pas. Nous sommes prêts à être défavorables ou favorables et à ne pas écouter avec neutralité. Si vous entendez neutre, ce n'est qu'alors que vous commencerez à savoir ce qui se cache derrière les mots. Les mots sont des médias. Vous devez apprendre mon vocabulaire, le sens de mes paroles, pour reconnaître l'importance du sujet. La chose d'importance primordiale est d'apprendre à écouter de manière appropriée. Si vous lisez un poème d'Esprit Empêché, comment pouvez-vous comprendre? Pour apprécier ce que le poète veut vous faire comprendre, vous devez venir librement pour cela. Le problème qui rencontre la plupart d'entre nous, à ce moment critique, est de savoir si l'individu n'est qu'un instrument de la société ou la fin de la société. Nous sommes, vous et moi en tant qu'individus, nous avions l'intention d'être utilisés, dirigés, éduqués, réglementés, façonnés par une certaine norme par la société, par le gouvernement. Ou la société? L'État? Existe-t-elle pour l'individu? L'individu est-il la fin de la société? Ou est-ce un titre simple qui est enseigné, explore et massacré comme un instrument de guerre? C'est le problème qui rencontre la plupart d'entre nous. C'est le problème du monde. Si l'individu est un simple instrument de la société, un jouet à façonner au goût des influences, ou si la société existe pour l'individu. Et comment allons-nous vérifier cela? C'est un problème important, vous ne pensez pas? Si l'individu n'est qu'un instrument de la société, alors la société est beaucoup plus importante que l'individu. Ce sera vrai. Il est ensuite accompli de renoncer à l'individualité et de travailler pour la société. Dans ce cas, notre système éducatif doit être entièrement révolutionné et l'individu s'est transformé en un instrument à utiliser et à détruire, à liquider comme un inapplicable. Mais si la société, il y a pour l'individu, donc la fonction de la société n'est pas de la façonner selon un modèle, mais de lui donner le sentiment, de l'impulsion de la liberté. Nous devons donc vérifier ce qui est faux. Comment entreriez-vous ce problème? C'est un problème vital, tu ne penses pas? Cela ne dépend d'aucune idéologie, gauche ou droite. Si vous dépendez d'une idéologie, nous avons un pur problème d'opinion dans ce cas-ci. Les idées génèrent toujours l'inimitié, la confusion et les conflits. Que vous estimiez dans les livres gauche ou droite, ou dans des livres sacrés, dépendent de simples opinions. Que ce soit du Bouddha, du Christ, du capitalisme, du communisme ou autre chose. Ce ne sont que des idées, et non la vérité. Un fait ne peut jamais être refusé. L'opinion concernant un fait peut être refusée. Si nous pouvons découvrir la vérité contenue dans cette affaire, nous serons en mesure d'agir, quelle que soit l'opinion. Il n'est donc pas nécessaire que nous jetions ce que les autres nous ont dit. L'opinion de la gauche ou de l'autre, les boss sont le produit de votre conditionnement. Par conséquent, si pour la découverte, cela dépend de ce que vous trouvez dans les livres, vous êtes lié à l'opinion. Pour la découverte, nous n'avons pas besoin de connaissances. Comment découvrir la vérité contenue dans cette question? Selon elle, nous agirons. Pour trouver la vérité sur cette question, nous devons être exempts de toute propagande. Ce qui signifie être en mesure de considérer le problème, quelle que soit l'opinion. Chaque tâche de l'éducation consiste à éveiller l'individu. Pour réaliser la vérité de cela, cela doit être très lucide, ce qui signifie qu'il ne peut dépendre d'un boss ou d'un guide. Lorsque vous choisissez un guide, vous le faites en raison de la confusion dans laquelle vous vous trouvez. Et donc vos guides sont également confus, comme cela se produit dans le monde aujourd'hui. En conséquence, vous ne pouvez pas recourir à un patron pour vous guider ou vous aider. Le problème, par conséquent, est comme trouver la vérité sur cette question. Si l'individu est l'instrument de la société ou si la société existe pour l'individu. Et comment avez-vous vérifié cela? Pas intellectuellement, mais vraiment, qu'entend-on par un individu? Qu'est-ce que tu es?
Qui sommes-nous, physiquement et psychologiquement, à l'extérieur et intérieurement? Ne sommes-nous pas le résultat de notre civilisation, de notre nationalité, de notre religion, etc. Ainsi, l'individu est le résultat d'une éducation, technique ou classique. Nous sommes le résultat de l'environnement. Il y a ceux qui disent qu'ils ne sont pas seulement des êtres physiques, mais autre chose. En vous vivez la réalité, Dieu. Après tout, c'est juste une simple opinion. Résultat de l'influence de la société. C'est une réaction conditionnée et rien de plus. Ici en Inde, ils croient qu'ils sont plus que le produit d'influence matérielle. D'autres croient qu'ils ne sont que cela et rien de plus. Les deux croyances sont conditionnées. Les deux sont le résultat d'influences sociales, économiques et autres. Ce qui est un fait très évident. Premièrement, en premier lieu, reconnaître que nous sommes le résultat des influences sociales qui nous entourent. Il veut croire en l'hindouisme, le christianisme, soit dans l'idéologie de gauche, soit absolument. Vous êtes le résultat de ce conditionnement. Maintenant, pour savoir si c'est autre chose, il doit y avoir la liberté de conditionnement. Pour être libre, nous devons douter de la réaction sociale, car ce n'est qu'alors que nous pouvons savoir si l'individu n'est que le résultat de la société ou autre chose. C'est qu'il n'y a que la possibilité de découvrir la vérité à cet égard. Car elle ne doute pas de l'influence sociale et économique, de l'influence de l'environnement, des idéologies, etc. Seuls ceux qui remettent en question sont en mesure de promouvoir la révolution sociale. Ces individus, autrefois exempts de modèles, de croyances, d'idéologies, sont en mesure d'aider à créer une nouvelle société, et non basée sur aucun conditionnement. Voyant que le monde est actuellement en conflit avec l'impérialisme, les guerres, la faim, l'augmentation de la population, le chômage, l'antagonisme, la réalisation de tout, une personne qui a un réel intérêt vérifier si l'individu est la fin de la société. C'est si la société existe pour l'individu. S'il existe pour l'individu, la relation entre l'individu et la société est entièrement différente. Dans ce cas, l'individu est un être libre par rapport à la société, également libre. Cela nécessite une connaissance extraordinaire de vous-même. Sans connaissance de soi, il n'y a aucune base pour penser. Nous sommes simplement façonnés par les circonstances. Sans connaître notre moi total, il ne peut y avoir de bonnes réflexions. N'est-ce pas comprendre comment se retirer de la vie alors que nous nous enfuient de la société à la forêt? Au contraire, elle est en relation avec notre femme, avec notre fils, avec la société. Les relations sont un miroir dans lequel nous nous voyons. Après tout, si vous voulez comprendre quelqu'un, vous ne vous condamnez pas, mais vous étudiez, observez-vous dans toutes les conditions. Vous êtes un observateur silencieux que vous observez sans condamner, car alors vous comprendrez. De cette compréhension survient clarity, qui est la base de la pensée correcte. Mais par la simple répétition des idées, pour les merveilleux, nous devenons des gramophones, jouant selon les diverses influences. Mais nous sommes toujours des gramophones. Ce n'est que lorsque ce n'est plus un gramophone que l'individu acquiert de l'importance. Nous sommes alors de vrais révolutionnaires, parce que nous découvrons le réel. Liberté d'idées, conditionnement, seulement il peut produire une révolution qui devrait commencer en vous, pas avec un plan précédemment défini. Tout ingénieur peut élaborer un plan, mais il n'est pas bon. La découverte de ce que nous apportons avec lui une révolution radicale, et cette découverte ne dépend d'aucun plan. Cette découverte est essentielle pour la création d'un nouvel état. Ils m'ont remis plusieurs questions. Avant de répondre aux questions, il est important de voir pourquoi vous posez les questions. C'est pour heurter vos opinions ou créer une controverse ou de contester ce qui est dit. Parce que vous vous attachez à vos opinions entendront avec vos arguments. Vous n'entendrez pas avec la volonté de vérifier ce qui est dit. J'espère que vous écoutez, pas avec l'esprit de l'antagonisme, mais pour vérifier quelle est la vérité. Si vous allez rencontrer ce que vous dites avec vos opinions, qu'est-ce que ça vaut la peine d'être écouté? Krishnamurti, plus je vous entends, plus je ressens la vérité des enseignements anciens du Christ, Sankara, Bhagavad Gita et Théosophie. Est-il vrai que vous ne les lisez jamais? Réponse. Je répondrai d'abord à la deuxième partie de la question.
Puis à la première partie. Est-il vrai que vous ne lisez jamais? Non, monsieur. Je ne les ai jamais lus. Et quel mal y a-t-il? Êtes-vous surpris? En lisez? Mais pourquoi les lire? Pourquoi voulez-vous les livres des autres lorsque vous avez votre propre livre? Pourquoi voulez-vous lire la Bible ou Sankara? Sans aucun doute parce que vous voulez une confirmation. Car vous voulez vous conformer? C'est pourquoi la plupart des gens lisent. Ils veulent voir leurs croyances confirmées ou leur opinion pour avoir une sécurité, un abri, une certitude. Et pouvez-vous découvrir quelque chose de nouveau dans la certitude? Bien sûr. Un homme qui a raison psychologiquement est incapable de découvrir. Alors pourquoi lire? Vous pouvez lire pour un plaisir simple ou pour accumuler des faits, ou également lire pour acquérir ce que vous appelez la sagesse et penser que vous avez tout compris chose parce que vous pouvez citer Sankara. Il pense que, citant Sankara a tout le sens de la vie. L'homme qui cite ne pense pas, car il répète ce qu'un autre a dit. Messieurs, s'il n'avait lu aucun livre, ni la Bhagavad Gita, ni Sankara, que feriez-vous? Il devrait entreprendre un voyage à l'inconnu, s'aventurer seul. Lorsque vous découvrez quelque chose, ce que vous découvrez vous appartient. Vous n'avez pas besoin de livres. Je n'ai pas lu Bhagavad Gita, ni aucun autre livre de religion, de psychologie ou de philosophie, mais j'ai découvert quelque chose. Et cette découverte n'est possible que lorsque nous sommes libres et non par répétition. Cette découverte est beaucoup plus grande que l'expérience des autres, car la découverte n'est pas la répétition. Ce n'est pas une copie. J'irai maintenant à la première partie de la question. Seigneur, pourquoi comparez-vous? Quel est le processus de comparaison? Pourquoi dites-vous de quoi vous parlez? C'est comme Sankara. Qu'il ait ou non une similitude, cela ne compte rien. La vérité ne peut pas toujours être la même, elle est toujours nouvelle. Si la même chose est conservée, ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité est un moment vivant pendant un moment. Ce ne peut pas être aujourd'hui ce que c'était hier. Mais pourquoi comparez-vous? N'est-ce pas parce que vous voulez vous sentir en sécurité? Vous ne vous sentez pas besoin de penser? Depuis ce que je dis, c'est ce que Sankara a dit? Vous lisez Sankara et pensez que vous avez compris, se compare ainsi et se met à l'aise. Et cela peut être fait en un instant et sans effort. En fait, mon ami, il ne comprenait rien. Et c'est pourquoi il se compare. Quand il se compare, il n'y a aucune compréhension. Pour comprendre, nous devons examiner directement la chose qui nous présente. Et un esprit qui se compare est indolent et gaspillé. Un esprit qui vit dans la sécurité, qui est fermé en satisfaction. Un esprit dans de telles conditions ne peut absolument pas comprendre la vérité. La vérité est une chose vivante et non statique. C'est quelque chose qui est vivant et incomparable. Vous ne pouvez pas comparer avec le passé ou le futur. La vérité est incomparable du moment instantané. Et à l'esprit qui essaie de le comparer, pesez-le, jugez-le. Il n'y a pas de vérité. Pour cet esprit, il n'y a que de la publicité et de la répétition. Et la répétition est un mensonge, non? Répéter parce qu'il n'expérimente pas. Et l'homme qui connaît ne se répète jamais, car la vérité ne peut pas être répétée. Nous ne pouvons pas répéter la vérité, mais seulement notre conclusion, notre jugement à ce sujetant. Par conséquent, l'esprit qui compare, l'esprit qui dit, ce qui dit est exactement ce que Sankara a dit. Cet esprit veut la continuité et est donc paralysé et mort. Seigneur, il n'y a pas de chanson dans votre cœur si vous répétez une chanson. Et suivez donc la chanteuse. Ce qui compte, ce n'est pas si je lis des livres sacrés ou si ce que je dis est comparable à ce que Sankara a dit, Bhagavad Gita ou Christ. Ce qui compte, c'est savoir pourquoi il se répète et pourquoi il se compare. Comprenez la raison, car elle se compare, et vous comprendra. Vous comprendre est beaucoup plus important que votre compréhension de Sankara. Pour ce que c'est, il y a beaucoup plus d'importance de ce que Sankara ou toute autre idéologie. Ce n'est qu'à travers vous-même que vous découvrez la vérité. Vous êtes le découvreur de la vérité. Et pas Sankara, ni la Bhagavad Gita, qui ne veut rien dire, ne servant que de moyen de vous, comme la lecture des journaux. Ainsi, l'esprit capable de recevoir la vérité ne se compare pas.
Parce que la vérité est incomparable. Pour recevoir la vérité, l'esprit doit être seul. Et ce n'est pas seulement lorsqu'il est sous l'influence de Sankara ou de Bush. Bien que je parle et que vous entendons, nous essaierons de découvrir ensemble ce qu'est la méditation. Je ne vous apprendrai pas à méditer, mais nous traitons ensemble ce qu'est la méditation. Alors écoutez et essayez-le pendant que nous marchons. Car les mots n'ont du sens que lorsque nous bougeons. Voyageons ensemble. Qu'est-ce que la méditation ? La méditation est la compréhension de celle qui médite. Ce qui médite est la méditation. La méditation n'est pas l'exclusion et la concentration. Qu'entend par concentration ? Je vais expliquer. Nous voyageons ensemble. Vous le découvrez et je le découvre. Et ce qui compte, c'est la découverte et pas seulement la copie et le suivi. Beaucoup d'entre nous considèrent que la concentration est la méditation. Mais ce n'est pas le cas, et je vais vous montrer pourquoi. La concentration signifie l'exclusion. Concentrez-vous sur un intérêt pour l'exclusion de tous les autres. Vous vous concentrez et résistez. La concentration est donc au centre de la résistance. Essayez de vous concentrer sur un portrait, une image ou une idée. Et votre esprit s'enfuit aux autres intérêts. Et la résistance qui exclut les différents intérêts appelle la concentration. De manière positive, cette concentration n'est pas la méditation. Car dans cet effort, il y a un conflit entre ce qui résiste et ce qui envahit. Cela dépend du temps, de la résistance, de la lutte contre ou de la discipliner quelque chose. Passez des jours et des années dans cette bataille jusqu'à ce que vous puissiez concentrer votre esprit sur l'objet de votre désir. L'objet de votre désir est projeté de vous-même. Cela fait partie du processus de pensée. C'est de votre propre création. Et en elle, essaie de se concentrer. Par conséquent, l'objet sur lequel vous vous concentrez est vous-même, même si vous vous appelez un idéal. La concentration est donc un processus de fermeture, d'exclusion. Eh bien, la méditation n'est pas une exclusion. Nous étudions la méditation interrogée. Dire ce qu'elle était n'était qu'une copie. Ce n'est que lorsque nous disons ce qu'elle n'est pas que nous disons ce qu'elle est. La concentration n'est donc pas la méditation. Lorsqu'un enfant s'intéresse à un jouet, c'est une concentration. Ce n'est pas de la méditation, bien sûr. Le jouet n'est pas Dieu et l'effort pour réaliser la vertu n'est pas la méditation. Voyons donc ce que cela signifie. Est-ce que la culture de la vertu est la vertu ? La culture de la vertu de la bonté est telle. Dites, je serai fraternel et méditerai sur la fraternité. Est-ce que c'est la vertu ? Cette méditation sur la vertu n'est qu'un calcul égoïste. La vertu implique la liberté. Et vous n'êtes pas libre lorsque vous architectez un plan pour devenir vertueux. Ainsi, l'homme qui médite quotidiennement pour devenir vertueux n'est pas vertueux. Il porte simplement une couverture de respectabilité. Seigneur, en parlant d'humilité, êtes-vous vraiment humble ? Ou portez-vous simplement la couverture de l'humilité ? Savez-vous ce que signifie être humble ? Vous ne pouvez pas cultiver l'humilité. La non-avidité ne peut pas être cultivée. Parce que vous êtes passionné, vous voulez être inévitable. Comment la stupidité peut-elle devenir l'intelligence ? Là où il y a de la stupidité, il n'y a pas d'intelligence. La stupidité est toujours elle-même en toutes circonstances. Ce n'est que lorsque la stupidité se termine, l'intelligence survient. Ce n'est que lorsque nous terminons la cupidité que nous sommes exempts de la cupidité. La vertu est donc la liberté. Et cela n'en a pas fait quelque chose qui est une continuité sans fin. Nous voyons donc que la concentration n'est pas la méditation, que la culture de la vertu n'est pas la méditation. La dévotion, bien sûr, n'est pas la méditation, parce que l'objet de votre dévotion est projeté de vous-même. Votre idéal est le produit de votre propre réflexion. Bien sûr, monsieur,
Votre idéal est une auto-projection, n'est-ce pas? Vous êtes cela et vous voulez devenir cela. Ce que vous voulez devenir est un produit de vous-même, le produit de votre propre désir. Vous êtes violent et vous voulez devenir violent, ou plutôt devenir non violent. L'idéal est en vous. Son idéal est donc celui de sa propre fabrication. Par conséquent, lorsque vous êtes consacré à l'idéal, vous vous consacrez à la chose que vous avez créée. Sa dévotion est donc de soi-même. Ne vous consacrez pas à quelque chose que vous n'aimez pas, une chose douloureuse. Vous consacrez à quelque chose qui vous fait plaisir. Qu'est-ce que signifie bien sûr qu'il est créé par vous-même? Et ce n'est donc pas la méditation. Et ce n'est pas la méditation la poursuite de la vertu, car nous ne pouvons pas rechercher quelque chose que nous ne savons pas. Nous ne pouvons que chercher ce que nous savons. Si vous connaissez la vérité, ce n'est pas la vérité. Ce que vous savez, c'est le produit du passé, de la mémoire, et donc pas de la vérité. Par conséquent, quand il dit, par méditation, « je cherche la vérité », il ne fait que porter l'esprit avec sa propre création, ce qui n'est pas la vérité. Ainsi, la concentration, la dévotion, la culture de la vertu, la recherche de la vérité, ce n'est pas la méditation. Et qu'est-ce que la méditation alors? Les choses que nous avons faites de toute régularité, faisant de l'exercice, de la discipline, de l'esprit. Toutes ces choses, bien sûr, ne sont pas la méditation, car il n'y a pas de liberté en eux. Ce n'est que dans la liberté que la vertu peut se manifester. La prière est soit la méditation. Comme nous l'avons vu auparavant, lorsque toute cette superstructure est prise de l'esprit, la culture de l'idéal, la poursuite de la vérité, de devenir vertueux, la concentration, l'effort, discipline, condamnation et jugement. Quand tout cela manque, quel sera l'esprit? Lorsque cela n'existe pas, il n'y a pas de méditant. Par conséquent, il n'y a pas de méditation. Lorsqu'il n'y a pas de méditant, il y a de la méditation. Mais le méditant ne peut pas méditer. Vous ne pouvez que méditer sur vous-même, penser à vous-même, mais vous ne connaissez pas la méditation. Lorsque le méditant se comprend et cesse d'exister, ce n'est qu'alors qu'il y a de la méditation. Parce que la fin de la fin est la méditation. Concentration, recherche de vérité, devenant vertueuse, condamnant, jugeant, discipliné. Tout cela est le processus méditant. Et sans comprendre le processus du méditant, il n'y a pas de méditation. Par conséquent, sans connaissance de soi, il n'y a pas de méditation. Il n'y a pas de méditation sans tranquillité d'esprit. Mais la tranquillité n'apparaît pas à la suite de la recherche ou des conseils du méditant. Lorsqu'il n'y a pas de processus total complet du méditant, il y a du silence, qui n'est pas produit par l'esprit comme une idée, comme un idéal, qui est la satisfaction projetée de nous-mêmes. Mais lorsque le projecteur, le méditant, le soi, est du tout absent, complètement instinct, il y a le silence, qui n'est pas le produit de l'esprit. La méditation est ce silence qui se manifeste lorsque le méditant et son processus sont compris. Ce silence est inépuisable, ce n'est pas du temps, et donc il est incommensurable. Seul le méditant compare, juge, mesure. Mais quand il n'y a pas de mesure, il y a l'immenable. Seulement lorsque l'esprit est silencieux, complètement calme, serein, sans projection, sans réfléchir. Si nous pouvons bien comprendre le problème de la recherche, nous pouvons être en mesure de comprendre le problème complexe de l'insatisfaction et du mécontentement. Beaucoup d'entre nous recherchent quelque chose à différents niveaux d'existence, confort physique ou bien-être psychologique. Et nous disons que nous recherchons la vérité ou la sagesse. Pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Que cherchons-nous? Nous ne pouvons rechercher qu'une seule chose que nous savons. Nous ne pouvons pas chercher quelque chose que nous ne savons pas. Nous ne pouvons pas chercher quelque chose que nous ne savons pas s'il existe. Nous ne pouvons que chercher quelque chose que nous avons eu et perdu. La recherche est le désir de satisfaction. En général, nous souffrons insatisfaits et intérieurement. Et si nous nous observons toute une attention, nous voyons que le mécontentement n'est que la poursuite d'une satisfaction permanente à différents niveaux d'existence, que nous appelons la vérité, le bonheur
la compréhension ou par tout autre nom. Fondamentalement, cette impulsion consiste à trouver satisfaction permanente. Et n'étant pas satisfait de tout ce que nous faisons, ne trouvant aucune satisfaction dans aucune des choses que nous essayons, nous faisons appel à un instructeur, une religion, une manière, une autre personne, dans l'espoir de trouver une satisfaction définitive. Ainsi, essentiellement, notre poursuite ne vise pas la vérité, mais la satisfaction. Beaucoup d'entre nous sont mécontents, insatisfaits des choses qu'elles sont. Et notre lutte psychologique, notre lutte intérieure, vise à trouver un refuge permanent, qu'il s'agisse d'un refuge d'idées ou de relations immédiates. L'impulsion de base est le désir de réaliser une satisfaction totale. Cette impulsion est ce que nous appelons à rechercher. Nous avons connu plusieurs satisfactions, divers ISM, y compris le communisme. Et quand ils ne satisfont pas, nous faisons appel à la religion et avons obtenu des gourous après l'autre, ou devenons cyniques. Le cynisme offre également une grande satisfaction. Notre recherche est toujours dans le sens d'un état mental exempté de toutes les perturbations, de toute lutte, dans lequel il y a une satisfaction totale. Y a-t-il la possibilité d'une satisfaction totale dans tout ce que l'esprit cherche? L'esprit recherche leurs propres projections, qui sont la satisfaction de plaidérer. Et au moment où vous trouvez une de ces projections gênantes, elle s'élargit et se déplace vers une autre. Autrement dit, nous recherchons un état psychologique aussi rassurant, donc conciliant, qui élimine tous les conflits. Si nous examinons profondément, nous verrons qu'un tel état est impossible, à moins que nous ne vivons dans l'illusion ou lié à toute forme d'adhésion psychologique. Le mécontentement peut-il trouver une satisfaction permanente? Et de quoi sommes-nous mécontents? Voulons-nous un meilleur travail? Plus d'argent? Une meilleure épouse? Ou une meilleure formule religieuse? Si nous examinons attentivement, nous verrons que tout notre découragement est une recherche de satisfaction permanente. Et cette satisfaction permanente est impossible. La sécurité physique elle-même est impossible. Comme nous voulons être en sécurité, plus nous nous fermons, plus nous devenons nationalistes, et le résultat final est la guerre. Dans ces conditions, tant que nous marchons à la recherche de satisfaction, il y aura des conflits croissants. Et est-il possible d'être heureux? Quel est le contentement des faits? Qu'est-ce qui produit du contentement? Quand cela apparaît-il? Le contentement, sans aucun doute, n'apparaît que lorsque nous comprenons ce que c'est. Ce qui produit le mécontentement est la façon complexe de ce qu'elle est confrontée. En raison de mon désir de transformer ce qui est différent, il y a la lutte de devenir. Mais la simple acceptation de ce qui crée également un problème. Certes, pour comprendre ce que c'est, nécessite une vigilance passive, sans le désir de le transformer en une chose différente. Cela signifie que nous devons être passivement conscients de ce que c'est. Il est donc possible de transcender le simple aspect externe de ce qu'il est. Ce qui n'est jamais statique, bien que notre réaction puisse être statique. Notre problème n'est donc pas la recherche de satisfaction définitive que nous appelons Dieu ou un meilleur état de relation, mais la compréhension de ce que c'est. Pour comprendre ce que c'est, un esprit extraordinairement agile est nécessaire qui perçoit la futilité du désir de transformer ce qui est dans autre chose, ou de comparer ou de chercher à concilier ce que c'est avec autre chose. Cette compréhension ne vient pas par la discipline, le contrôle ou l'auto-emploi, mais en supprimant les obstacles qui nous empêchent de voir directement ce que c'est. La satisfaction est infinie, continue, et à moins que nous ne le réalisions, nous ne pouvons pas accepter ce qu'il est. La relation directe avec ce que c'est la bonne action. L'action basée sur une idée n'est que de l'auto-projection. L'idée, l'idéal, l'idéologie fait partie du processus de pensée. Et la pensée est une réaction de conditionnement à n'importe quel niveau. Par conséquent, la culture d'une idée nous voyons l'inégalité entre les hommes et certains d'entre eux sont bien au-dessus du reste de l'humanité. Par conséquent,
il devrait y avoir des types d'êtres supérieurs, tels que les maîtres et les devas, qui pourraient bien être profondément intéressés à coopérer avec l'humanité. Avez-vous déjà eu des contacts avec l'un d'eux? Avez-vous déjà eu, et pouvez-vous nous dire comment les contacter? Réponse. Nous aimons en général les conversations futiles. Et les conversations futiles sont extraordinairement stimulantes. Que ce soit masters et devas, que ce soit nos voisins. Plus nous sommes ternes, plus nous aimons une conversation futile. Lorsque nous ignorons les bavardages sociaux, nous voulons bavarder sur quelque chose de supérieur. Nous ne nous intéressons pas au problème de l'inégalité, mais dans le graisseur asservi dans des conversations sur des entités étranges que nous ne voyons pas, qui nous donnent un moyen de fuir notre superficialité. Après tout, les maîtres et les devas sont notre propre projection. Quand nous suivons nos propres projections. S'ils nous le disaient, abandonnent leur nationalisme, leur société, et non gourmands, pas cruels, nous les traiterons immédiatement avec d'autres qui nous donnent de la satisfaction. Voulez-vous que je vous aide à contacter les masters? Pour dire la vérité, je n'ai aucun intérêt pour les maîtres. C'est beaucoup parler d'eux, et c'est devenu une façon ingénieuse d'explorer les autres. Nous avons créé un gâchis dans le monde. Et maintenant, nous voulons qu'un frère aîné nous aide à en sortir. Il y a beaucoup de mystification dans ce domaine. La division entre maître et disciple, l'essor de l'échelle hiérarchique du succès, est vraiment spirituelle. Toute cette idée de la transformation hiérarchique, de la lutte pour devenir ce que nous appelons spirituel, pour obtenir la libération, est-ce spirituel? Lorsque nos cœurs sont vides, nous les remplissons des images de maîtres, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'amour. Quand nous aimons quelqu'un, nous n'avons pas le sentiment de égalité ou inégalité. Pourquoi faites-vous tant avec le problème des maîtres? Les maîtres sont importants pour vous en raison de votre notion d'autorité. Et vous attribuez l'autorité à ce qui n'a pas d'autorité. Donne l'autorité à ce qui vous plaît. C'est l'autolame. Le problème de l'inégalité est plus fondamental que le désir de contacter les maîtres. L'inégalité de la capacité, de la pensée, de l'action, de l'inégalité entre le génie et le nouveau, entre l'homme libre et ce qui est attaché à une routine. Il a déjà été essayé de briser cette inégalité avec des révolutions de toutes sortes, dans le processus dont d'autres inégalités ont été créées. Le problème est de savoir comment transcender la notion d'inégalité, le bas et le supérieur. C'est une vraie spiritualité, et non la recherche de maîtres qui implique le maintien de la notion d'inégalité. Le problème n'est pas de savoir comment mettre en œuvre l'égalité, car l'égalité est une impossibilité. Vous êtes entièrement différents les uns des autres. Tu es plus perspicace, beaucoup plus intelligent que l'autre. Il a une chanson dans votre cœur. L'autre a un cœur vide. Et pour lui, une feuille morte est une feuille morte qui se jette dans le feu. Certaines personnes sont dotées d'une capacité extraordinaire, sont agiles et efficaces. D'autres sont en retard, obturés, inattentifs. Il ne s'agit jamais de mettre fin aux différences physiques et psychologiques, et nous ne pouvons pas les annuler. C'est une impossibilité. Le plus que nous pouvons faire est de fournir une opportunité à ceux qui ont peu d'intelligence, au lieu de vous donner des coups de pied et de les exploiter. Le problème n'est donc pas de savoir comment contacter Masters et Devas, mais comment transcender notre notion d'inégalité. La recherche de contact avec les maîtres est l'occupation de personnes extrêmement obturées. Lorsque vous vous connaissez le maître. Le vrai maître ne peut pas vous aider, car vous devez vous comprendre. Nous vivons à la recherche de maîtres contrefaits. Nous recherchons le confort pour la sécurité et projetons une sorte de maître que nous voulons. Nous espérons que ce maître nous donnera tout ce que nous voulons. Puisqu'il n'y a rien de tel appelé le confort, le problème est beaucoup plus fondamental. Autrement dit, il s'agit de transcender cette notion d'inégalité. La sagesse n'est pas la lutte pour devenir de plus en plus. Eh bien, est-il possible de transcender la notion d'inégalité? Parce que l'inégalité existe indéniablement. Que se passe-t-il lorsque nous ne refusons pas les inégalités?
quand nous ne venons pas à elle avec des préjugés dans son esprit, mais nous la regardons directement. Il y a le village sordide, et il y a aussi la belle et propre maison. Les deux sont ce que c'est. Quelle est votre attitude envers laide et belle? Cela dépend de la solution. Avec le beau, vous voulez vous identifier. Et le laid, vous poussez sur le côté. Pour ce qui est inférieur, il n'a aucune considération. Mais pour l'être supérieur, vous vous comportez avec la plus grande considération et la plus grande déférence. Notre attitude est d'identification avec le supérieur et le rejet de l'inférieur. Nous avons regardé de haut en bas avec le moins coincé. L'inégalité ne peut être transcendée que lorsque nous comprenons notre attitude à son égard. Alors que nous résisons laid et nous nous identifions avec la belle, toute cette misère sera inévitable. Mais si nous considérons l'inégalité comme une attitude exempte de condamnation, d'identification ou de jugement, alors notre réaction est différente. Essayez-le et vous verrez comment fonctionne une transformation extraordinaire de votre vie. Comprendre quel est le contentement, qui n'est pas le contentement de la stagnation, le contentement causé par la possession de marchandises, la possession d'une idée, une femme. Le contentement est l'état dans lequel nous cherchons à savoir ce qu'il est, tel qu'il est, sans aucune barrière de perméation. Ce n'est qu'alors qu'il y a l'amour qui détruit la notion d'inégalité. Et c'est la seule chose qui soit révolutionnaire, le seul facteur de transformation. Puisque nous n'avons pas cette flamme de révolution, nous remplissons les cœurs et les esprits d'idées de révolution gauche ou droite, modification qu'il était. Ensuite, il n'y a rien à attendre. Plus nous réformons, plus le besoin de nouvelles réformes est grand. Il n'est pas important de savoir comment contacter les maîtres, car ils n'ont aucune signification dans la vie. Ce qui compte, c'est de nous comprendre, car le maître est une illusion. Pour votre manque de compréhension de la vôtre, vous créez de plus en plus de malheur dans le monde. Regardez ce qui se passe dans le monde, et voir l'étroitesse spirituelle qui possède les dévots zélés de la paix, des maîtres, de l'amour et de la fraternité. Ils sont tous attachés à leur propre avantage, bien qu'ils le masquent avec de beaux mots. Vous voulez que les maîtres vous aident à devenir plus glorifiés et plus égocentriques. Je sais que j'ai déjà répondu à cette même question à différentes occasions et de différentes manières. Je sais aussi que, malgré tout ce que je dis, vous interpréterez vos rituels et conserverez vos épées à travers le roi et la patrie. Il ne veut pas comprendre et résoudre le problème de l'inégalité. Déjà, vous m'avez écrit des lettres disant « Vous êtes très ingrat pour les maîtres qui vous ont éduqués. Il est si facile de dire de telles choses. » Ce sont des mots. Chacun doit découvrir par lui-même qu'aucun maître ne peut l'aider. Est-ce ingratitude de réaliser ce qui est faux et de le déclarer faux? Voulez-vous que je sois reconnaissant à votre idée, votre formulation d'un maître? Et lorsque vos idées sont dérangées, vous m'appelez ingrat. Le problème n'est pas de faire preuve de gratitude avec les maîtres, mais de nous comprendre. Il y a une grande joie à comprendre et à découvrir ce que nous sommes. Le contenu complet de nous-mêmes, minute par minute. La connaissance de soi est le début de la sagesse. Sans connaissance de soi, rien ne peut le savoir. Ou si quelque chose le sait, il sera utilisé à mauvais escient. Suivre le maître est facile. Mais, avoir une connaissance de soi, observer passivement chaque pensée et chaque sentiment, est difficile. Vous ne pouvez pas observer s'il y a un jugement ou une identification. Dans l'une de vos conférences, vous avez dit que lorsqu'une personne dit « reçoit mais devra payer à la fin », quelle est l'entité qui répond à nos prières et pourquoi n'obtenons-nous pas tout ce que nous demandons? Réponse. N'est-il pas heureux de voir que tout ce que vous demandez par la prière n'est pas accordé? Cela ne serait-il pas mortellement serré? Il devrait y avoir tout l'ensemble de l'image, et pas seulement la partie que vous aimez. La plupart prient pour être satisfaits. Leurs prières sont des pétitions, des supplications d'aide pour sortir de leur propre confusion. Il est assez évident que ce n'est que maintenant, quand il est confus, troublé, quand il est malheureux. Il ne prie pas lorsque vous ressentez de la joie, mais seulement lorsque vous avez peur et lorsque vous ressentez de la douleur. Que se passe-t-il lorsque vous priez? Veuillez essayer en personne et notez ce qui se passe.
Quand parfois, il rassure l'esprit avec la répétition de certaines phrases. C'est-à-dire que l'esprit est mis tranquillement, narcotisé par la répétition d'une partie des mots ou de la fixation du look dans un portrait ou une image. Quand l'esprit superficiel est calme, dans cette couche supérieure de l'esprit, la réponse la plus satisfaisante est ainsi nue. La prière collective a un effet identique. Vous plaidez et étend le chapeau à recevoir. Voulez-vous la satisfaction? Vous voulez une évasion de votre confusion. Ainsi, lorsque l'esprit est anesthésié, ou qui dort partiellement, la réponse satisfaisante projette inconsciemment. Qui est l'influence générale du monde qui vous entoure? Il y a le réservoir collectif de la cupidité, le désir universel de se débarrasser de ce qu'il est. Et quand il se démarque, il obtient naturellement ce que vous voulez. Mais ce réservoir, sera-t-il Dieu, la vérité suprême? Veuillez bien examiner, regarder attentivement et voir. Quand parfois Dieu, parfois quelque chose avec ce qui est en relation, et ne peut être que par rapport à une chose que vous savez. Par conséquent, votre Dieu est une projection de vous-même, hérité ou acquis. Lorsque l'esprit plaide, il aura une réponse. Mais cette réponse sera toujours plus emprisonnante et plus dérangeante et créera de nouveaux problèmes. C'est le prix que vous payez. Quand chante ou chantez des litanias, ensemble, évite simplement ce que c'est, à la recherche d'un moyen d'échapper à ce que c'est. Les évasions donnent leur satisfaction, mais leur prix est que vous devrez toujours faire face au problème qui vous suit comme une ombre. Vos prières peuvent vous fournir une satisfaction plusieurs fois. Mais vous vivez éternellement en détresse et voulez vous échapper. Votre recherche est la recherche à éviter. La compréhension nécessite une vigilance, une connaissance de chaque pensée, chaque geste, mais vous êtes indolent. Il existe des moyens inconfortables de vous échapper qui vous aident à éviter de vous comprendre. Le créateur de la souffrance. Si vous ne comprenez pas le problème de vous-même, vos ambitions, votre cupidité, votre exploitation, votre désir de maintenir les inégalités, si vous ne faites pas face à face au fait que vous êtes le créateur de la douleur et de la souffrance dans le monde, quelle valeur vos prières ont-elles? Vous êtes le problème. Vous ne pouvez pas vous enfuir définitivement, et vous seul pourrez le dissoudre pour votre compréhension complète. Ainsi, sa prière est un obstacle à compréhension. Il y a une prière différente. Un état mental dans lequel il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de supplication dans cette prière. Peut-être que ce mot est inadéquat, mais dans cette prière, il n'y a pas de mouvement pour étendre la main, il n'y a pas de refus. Ce n'est pas une formule. Il ne peut être produit par un appareil d'aucune sorte. Cet état mental n'est pas une recherche de résultats. C'est la tranquillité. On ne peut pas penser, ni pratiquer, ni méditer. Seul cet état mental peut découvrir la vérité et permettre Vérifions quelle est la situation de l'individu dans la société. Si l'individu peut contribuer à une transformation radicale de la société, si l'entité transformée, l'être humain intelligent qui s'est transformé fondamentalement, a une certaine influence, vous pouvez agir de quelque manière que ce soit dans le courant des événements. Ou si l'individu que je parle, l'entité transformée ne peut rien faire. Lui-même, mais peut, par la simple circonstance de son existence, injecter une sorte d'ordre dans la société, le chaos du chaos et la confusion. Nous voyons comment l'action de masse dans le monde entier produit évidemment des résultats. Réalisant cela, vient à nous que l'action individuelle est très insignifiante, que vous et moi, même si nous nous tournons vers nous-mêmes, très peu d'influence que nous pouvons avoir. Et donc nous nous demandons ce que nous valons, puisque nous sommes impuissants à influencer le courant. Pourquoi pensons-nous en référence à la messe? Les révolutions fondamentales sont produites par la masse ou elles sont démarrées avec quelques individus de vision
qui, par leurs verbes et leur énergie, influencent un grand nombre de personnes. C'est ainsi que les révolutions naissent. N'est-ce pas une erreur de juger que nous, en tant qu'individus, ne pouvons-nous rien faire? N'est-ce pas une erreur de supposer que toutes les révolutions fondamentales sont produites par la masse? Pourquoi pensons-nous que les individus qui ne sont pas importants en tant qu'individus? En tant que telle attitude mentale, nous ne penserons jamais par nous-mêmes et réagirons toujours automatiquement. L'action est-elle toujours de la messe? Est-ce que cela n'entraîne pas essentiellement de l'individu, communiquant après l'individu? Il n'y a pas vraiment cette chose appelée masse. Après tout, la masse est une entité composée de personnes empêtrées, fascinées par des mots, par certaines idées. Et lorsque nous ne sommes pas fascinés par des mots, nous sommes en marge du courant. Quelque chose qu'aucun politicien n'aimerait. Nous ne devons pas garder la marge actuelle et retirer les autres personnes en nombre croissant de cette façon pour influencer le courant? Peu importe qu'il y ait eu une transformation fondamentale dans l'individu. Tout d'abord, vous et moi nous transformons radicalement au lieu de s'attendre à ce que tout le monde devienne. N'est-ce pas un point de vue d'évasion? Une forme d'indolence? Un moyen d'échapper au problème? Pensez que vous et moi ne pouvons pas influencer juste dans la société dans son ensemble? Lorsque nous voyons tant de souffrances, non seulement dans nos vies, mais aussi dans la société qui nous entoure, ce qui nous empêche de nous transformer, de changer fondamentalement. Est-ce une simple habitude, le tardedia, la qualité de l'esprit, qui est satisfaite d'une norme dans laquelle il est fermé et ne veut pas le casser? Oh, certes, ce n'est pas seulement ça, parce que les circonstances économiques brisent ce modèle. Cependant, le schéma intérieur persiste, le schéma psychologique. Et pourquoi cela persiste-t-il? Pour nous transformer fondamentalement, radicalement, aurons-nous besoin d'une influence ou d'une force externe, comme la souffrance, la révolution économique ou sociale, ou un gourou? Autrement dit, aurons-nous besoin de compulsion? Une force extérieure implique une conformité, une dépendance, une contrainte, une peur. Changeons-nous fondamentalement par dépendance? N'est-ce pas une altération où nous dépendons de notre transformation des forces étrangères en tant qu'action économique et ainsi de suite? Cette dépendance à l'égard d'une force extérieure empêche la révolution radicale, parce que la révolution radicale ne peut venir que lorsque nous comprenons le processus total de nous-mêmes. Si, pour la transformation, nous dépendons d'une force extérieure de toute nature, nous introduisons la peur et d'autres facteurs qui empêchent la transformation. Un homme qui désire vraiment la transformation dépend de toute force extérieure. Il n'y a pas de combat à l'intérieur. Il perçoit le besoin et se transforme. Est-il vraiment difficile de transformer l'individu? Est-ce difficile d'être gentil, compatissant, aimer quelqu'un? Après tout, c'est l'essence d'une transformation radicale. La difficulté est que nous avons une nature dualiste, dans laquelle il y a la haine, l'aversion, diverses formes d'antagonisme, etc., qui nous retirent du problème central. Nous sommes de telle manière dans les impulsions qui incitent la haine, l'antipathie, que nous perdons la flamme pure. Juste la fumée a été laissée. Et le problème est que nous nous débarrassons de la fumée. Nous n'avons plus la flamme de la création. Nous prenons de la fumée à travers la flamme. Il n'est pas nécessaire d'étudier ce qu'est la flamme. Autrement dit, voir les choses nouvelles, sans subordonner un modèle, en regardant les choses telles qu'elles sont, sans leur donner des noms. Est-ce vraiment difficile? La difficulté est que beaucoup d'entre nous sont pleins d'engagement. Nous assumons d'innombrables responsabilités, devoirs, etc. Et nous disons que nous ne pouvons pas les exempter. Positivement, ce n'est pas une vraie difficulté. Lorsque nous ressentons quelque chose profondément, nous faisons ce que nous voulons, sans considération familiale, la société et tout. Alors la seule difficulté résulte de ne pas ressentir suffisamment l'importance de la transformation radicale de l'individu. Il est impératif d'exploiter cette transformation. La transformation aura lieu lorsque nous vivrons sans verbalisation. Quand nous avons vu les choses telles qu'elles sont
et accepter la vérité telle qu'elle est. Cela devrait commencer en nous, en tant qu'individus. Si cela ne démarre pas, c'est simplement dû auquel nous ne faisons pas suffisamment d'attention. Nous ne nous rendons pas avec toute notre compréhension de cette chose. Nous voyons tellement de souffrances autour de nous, et il y a tellement de confusion en nous, et pourtant nous n'avons pas à facturer cette situation. Maintenant, que se passe-t-il lorsque vous avez un problème et que vous essayez de le résoudre? Pour résoudre le problème, il y a plusieurs autres problèmes. Résolvant un problème, je le multiplie. C'est pourquoi je veux trouver la solution au problème sans augmenter le problème. Je veux vivre joyeusement, je veux être libre de l'affliction psychologique sans obtenir un remplacement pour elle. Il est possible de savoir si nous pouvons vraiment dissoudre l'affliction, si pouvons-nous enquêter sans l'autorité de personne, pour l'examiner en nous-mêmes, nous observer à chaque fois et dans toutes sortes de relations. N'est-ce pas la seule solution du problème? Pour nous observer constamment ce que nous pensons, ce que nous ressentons, ce que nous faisons, nous garder dans cet état de vigilance dans tout ce qui nous révèle. Respectez-vous, essayez-le. Et pas simplement pour dire que ce n'est pas possible, ni accepter mon autorité et le répéter seulement. Supposons que ce soit heureux, et je ne le fais pas. Et je veux être heureux. Je ne veux pas hocher la tête, et etc., mais pour réaliser mon objectif entièrement. Dans ces conditions, je cherche, enquête, et examine de plus en plus la question. Qu'est-ce qui vous empêche de continuer? Pourquoi n'avez-vous pas le sentiment de bonheur, de création, de voir les choses comme elles sont? Pourquoi ne pas opérer dans ce sens profond? Pourquoi dites-vous que la souffrance mène au bonheur? Cette souffrance est un moyen d'atteindre le bonheur? Accepter la souffrance ou un autre substitut. Nous l'avons fait de telle manière que nous ne réalisons pas la nécessité de nous modifier. Et c'est la difficulté. Vous dites, Pantura, que vous voulez changer, mais quelque chose est qui empêche la transformation. Les explications ne changent rien. Dire que l'ego est un obstacle est une explication simple, une simple description. Vous voulez que je décrive la façon dont vous surmontez les obstacles, mais nous devons trouver un moyen de sauter la barrière. Si possible, nous devons nous jeter à l'actuel, aventureusement, au lieu de nous asseoir sur le rivage pour spéculer. Et qu'est-ce qui nous empêche de faire le saut? Ce qui l'empêche, c'est la tradition, c'est la mémoire, qui est l'expérience. N'est-ce pas vrai? Nous sommes tellement satisfaits des mots avec des explications que nous ne faisons pas le saut, réalisant même la nécessité de sauter. Il est malchanceux que nous n'osions pas nous jeter la chaîne, parce que nous avons peur de l'inconnu. Mais il est possible de savoir ce qui va se passer? Est-il possible de connaître l'inconnu? Si il savait, donc il n'y aurait pas de peur et ne serait pas inconnu. Je ne serais jamais donné pour connaître l'inconnu si je ne m'aventure pas. Est-ce la peur qui nous empêche de compter sur l'aventure? Ah! Qu'est-ce que la peur? Il ne peut y avoir que la peur de quelque chose. Il n'existe pas isolément. Comment puis-je craindre la mort? Comment puis-je craindre quelque chose que je ne sais pas? Je ne peux craindre que ce que je sais. Quand je dis que je crains la mort, vais-je vraiment avoir peur de l'inconnu? Ou j'ai peur de perdre ce qui m'est connu? Ma peur n'est pas la mort, mais de perdre mon association avec les choses qui m'appartiennent. Ma peur est toujours par rapport au connu, et non à l'inconnu. Ainsi, ce qui est maintenant approprié à vouloir, c'est comment être libre de la peur inspirée par la connue, qui est la peur de perdre ma famille, ma réputation, mon caractère, mon dépôt dans la banque, mes appétits, etc. Dira que la peur découle de la conscience. Mais votre conscience est formée par votre conditionnement, peut-être stupide ou sensible. La conscience est donc également le résultat du connu. Qu'est-ce que je sais? Savoir, c'est avoir des idées, avoir des opinions sur les choses, avoir un sentiment de continuité de la connaissance. Et rien de plus que ça. Les idées sont des souvenirs, des résultats d'expériences qui sont des réactions aux stimuli. J'ai peur du connu, ce qui signifie que j'ai peur de perdre des gens, des choses ou des idées. J'ai peur de découvrir ce que je suis, la peur de me voir dans l'embarras, la peur de la douleur, qui pourrait résulter de la perte, ou de ne pas gagner,
ou plus de plaisir? Il y a peur de la douleur. La douleur physique est une réaction nerveuse. La douleur psychologique se manifeste lorsque je suis attaché à des choses qui me donnent de la satisfaction. Parce que dans un tel cas, j'ai peur de quiconque ou de quelque chose qui peut me saisir. Les accumulations psychologiques empêchent les douleurs psychologiques, bien qu'elles ne soient pas perturbées. C'est-à-dire que je suis un paquet d'accumulations, d'expériences qui empêchent toute perturbation grave, car je ne veux pas être dérangé. Donc je crains à quiconque venait les déranger. Ma peur est donc inspirée par l'inconnu. J'ai peur à cause de l'accumulation physique ou psychologique que j'ai constituée pour me défendre contre la douleur ou éviter la détresse. Mais l'affliction est présente dans le processus même de l'accumulation pour nous protéger contre la souffrance. Les connaissances nous aident également à éviter la douleur. Tout comme la connaissance de la médecine nous aide à éviter les douleurs physiques. Les croyances nous aident à éviter la douleur psychologique. Et c'est pourquoi j'ai peur de perdre mes croyances. Bien que je n'ai pas une connaissance parfaite, ni une preuve concrète de la réalité de ces croyances. Je peux rejeter certaines des croyances traditionnelles qui m'ont été inculquées, car ma propre expérience me donne la force, la confiance et la compréhension. Mais ces croyances et les connaissances que vous acquérez sont essentiellement identiques, c'est-à-dire qu'ils constituent un moyen de protection contre la douleur. Il y a de la peur pendant qu'il y a une accumulation de la connaissance qui génère la peur de perdre. Et, par conséquent, la crainte de l'inconnu est en fait la peur de perdre à nous. L'accumulation est invariablement importante dans la peur, qui à son tour est importante dans la souffrance. Et dans la minute où je dis « je ne dois pas perdre », il y a de la peur. Bien que, lorsqu'elle s'accumule, mon intention est de me protéger de la douleur est inhérente au processus d'accumulation. Les choses mêmes que je possède créent la peur qui est la douleur. La graine de défense met également fin à l'attaque. Je souhaite une sécurité physique, donc je crée un gouvernement souverain et il a besoin de forces armées qui mènent à la guerre, ce qui détruit la sécurité. Chaque fois, il y a un désir d'autoprotection, il y a de la peur. Quand je réalise l'erreur du désir de sécurité, j'abandonne pour accumuler. On dit qu'il le reconnaît, mais il ne peut manquer de s'accumuler. Il est en fait qu'il ne se rend pas compte que dans l'accumulation est intrinsèquement douloureux. Il y a peur dans le processus d'accumulation. Et la croyance en quelque chose fait partie du processus cumulatif. Mon fils meurt et je crois à la réincarnation. Psychologiquement, pour me préserver de plus de souffrance. Mais dans le processus de croire, il y a un doute. Extérieurement, il accumule les choses et provoque la guerre. Intérieurement, accumule les croyances et provoque la douleur. Tant que je veux être en sécurité, avoir des dépôts sur les banques, avoir des plaisirs, et ainsi de suite, alors que le désir me fait quelque chose, physiologiquement ou psychologiquement, il y aura nécessairement de la douleur. Les mêmes choses que je fais pour me protéger de la douleur génèrent la peur et la douleur. La peur naît lorsque le désir reste dans une norme donnée. Vivre sans peur signifie vivre sans aucun modèle. Quand je souhaite un certain mode de vie, ce désir lui-même est une source de peur. La difficulté est dans mon désir de vivre selon un certain moule. Je ne peux pas briser le moule. Je ne peux le casser qu'en réalisant cette vérité, que le moule provoque la peur et que la peur renforce le moule. Si je dis que je dois briser le moule parce que je veux être libre de peur, je suis une autre norme, qui sera la cause de autres peurs. Chaque action de ma part, basée sur le désir de briser le moule, doit toujours créer un autre modèle, et donc plus de peur. Comment puis-je briser le modèle sans peur ? C'est sans aucune action, consciente ou inconsciente, de ma part, en relation avec lui. Cela signifie-t-il que je ne devrais pas agir ? Ne devrais-je pas faire de mouvement pour briser le moule ? Que m'arrive donc ? Alors, quand je regarde le motif, sans rien faire à ce sujet, je me rends compte que l'esprit est lui-même le moule, le motif. Elle vit dans la norme habituelle qu'elle a créée pour elle-même. Par conséquent, l'esprit est la peur elle-même. Tout ce que l'esprit fait est dans le sens
ou de renforcer une ancienne norme, ou de mettre une vigueur à une nouvelle norme. Cela signifie que tout ce que l'esprit fait pour se débarrasser de la peur, cela va générer de la peur. Alors que nous réalisons la vérité, nous réalisons le processus respectif. Que se passe-t-il? L'esprit devient sensible et silencieux. Et pourquoi l'esprit n'est-il pas toujours silencieux? Chaque fois que le motif se cristallise, car vous ne réalisez pas l'esprit la vérité à cet égard. Pourquoi l'esprit veut-il la permanence, la stabilité? Dans toutes nos réalisations, avec des gens, avec la nature, avec des idées, avec des choses, nous semblons créer de plus en plus de problèmes. Si nous essayons de résoudre un problème économique, politique, social, collectif ou individuel, nous survenons à un grand nombre de nouveaux problèmes. D'une manière ou d'une autre, il semble que nous ayons créé de plus en plus des conflits et nous sommes de plus en plus nécessaires pour réformer. Il est tout à fait évident que chaque réforme fait de nouvelles réformes et donc un véritable reverse. Bien que la révolution, que ce soit à gauche ou à droite, ne soit que la continuité de ce qu'elle était, en référence à ce qu'elle sera, c'est aussi le reverse. Il ne peut y avoir qu'une révolution fondamentale, une transformation intérieure constante, lorsque nous, en tant qu'individus, comprenons nos relations avec la communauté. La révolution doit commencer en chacun de nous, et non sur les influences externes, sur les influences environnementales. Après tout, nous sommes la communauté. Notre conscient et l'inconscient sont le résidu de toutes les influences politiques, sociales et culturelles de l'homme. Par conséquent, afin de fonctionner extérieurement, une révolution fondamentale devient nécessaire. Une transformation radicale en nous. Une transformation indépendante de toute modification de l'environnement. La révolution doit commencer à vous et à moi. Toutes les grandes choses commencent à petite échelle. Tous les grands mouvements commencent en vous et en moi, en tant qu'individus. Et si nous nous attendons à l'action collective, cette action collective, si elle sera réalisée, est destructrice et conduit à plus de souffrance. Nous voyons donc que la révolution doit commencer en vous et à moi. Cette révolution, cette transformation individuelle, ne peut être réalisée que lorsque nous comprenons nos relations qui constituent le processus de connaissance de soi. Sans connaître pleinement le processus de mes relations, à mes différents niveaux, ce que je pense et ce que je fais, aucune valeur n'a. Quelle base dois-je penser si je ne me connais pas? Nous avons tellement de désir d'agir, tant d'efforts à faire quelque chose, en effectuant une sorte de révolution, une sorte d'amélioration, une certaine modification dans le monde, mais sans connaître notre propre fonctionnement à la fois à la périphérie et à l'intérieur, nous n'avons pas toute la base de l'action. Et ce que nous faisons ne peut que créer plus de souffrance et plus de lutte. Nous comprendre n'est pas réalisé par le processus de se retirer de la société ou de rassembler la tour d'ivoire. Si vous et moi nous consacrons à étudier le sujet avec une attention intelligente, nous verrons que nous ne pouvons comprendre que nous-mêmes en relation et non isolément en relation. Et non isolément. Personne ne peut vivre isolément. Vivre, c'est être en relation. Ce n'est que dans le miroir des relations que je comprends moi-même. Ce qui signifie que je dois toujours être sur le point d'être conscient de toutes mes pensées, sentiments et actions dans la vie relationnelle. Ce n'est pas un processus difficile ou une entreprise surhumaine. Et comme avec toutes les rivières, bien que la source soit presque imperceptible, les eaux prennent de l'ampleur dans votre cours à leur approfondissement. Si, dans ce monde fou et chaotique, pour s'efforcer dans ce processus, averti, soigneusement, avec patience, sans condamner, vous verrez comment il commence à se mettre en élan, quelle que soit la question du temps que la vérité existe minute par minute, dans la vie de la relation. Et nous devons le voir dans chaque acte, chaque pensée et chaque sentiment qui se présente dans nos relations. La vérité n'est pas quelque chose qui peut être accumulé et stocké. Nous devons le retrouver dans la pensée et le sentiment de chaque instant, qui ne représente pas un processus cumulatif et ne dépend donc pas du temps. Quand il dit qu'au fil du temps,
Il comprendra grâce à l'expérience ou aux connaissances, il empêche précisément la compréhension, car cela ne résulte d'aucune accumulation. Cela peut s'accumuler de connaissances, mais ce n'est pas une compréhension. La compréhension survient lorsque l'esprit est exempt de connaissances. Lorsque l'esprit ne nécessite pas la satisfaction des désirs, lorsqu'il ne cherche pas d'expérience, il y a une tranquillité. Et quand l'esprit sera silencieux, ce n'est qu'alors qu'il y aura une compréhension. Ce n'est que lorsque vous et moi sommes vraiment prêts à voir clairement les choses telles qu'elles sont, cela nous offre la possibilité de comprendre. La compréhension ne vient pas par la discipline, la compulsion, la coercition, mais quand l'esprit est silencieux et disposé à voir les choses avec lucidité. La sérénité de l'esprit ne peut jamais être réalisée par la compulsion, sous quelque forme que ce soit, consciente ou inconsciente. Il doit être spontané, et la liberté n'est pas à la fin, mais au début, parce que la fin et le début ne sont pas différents. Le milieu et la fin sont identiques. Le début de la sagesse est la compréhension du processus. Nous avons eu l'expérience d'isolement. Nous connaissons votre tristesse et réalisons vos causes, vos racines. Mais qu'est-ce que c'est d'être seul? Est-ce différent de l'isolement? Réponse. L'isolement est la douleur, l'agonie de la solitude, l'état dans lequel vous et moi, en tant qu'entité, ne nous adaptons à rien, que groupe, la nation, la femme, les enfants, le mari, nous voyons séparés de tout le monde. Connaissez-vous cet état? Mais savez-vous être seul? Suppose qu'être seul, mais est vraiment seul? L'être n'est que différent de l'isolement, mais ne peut pas le comprendre s'il ne comprend pas l'isolement. Connaissez-vous l'état de l'isolement? Vous l'avez observé sous répétition. La regardez avec aversion. Pour bien le savoir, vous devez entrer dans votre intimité, aucune barrière de perméation, sans conclusion, sans préjugés ni spéculation. Il doit arriver avec liberté et non à la peur. Pour comprendre l'isolement, nous devons vous rencontrer sans aucun sentiment de peur. Si nous sommes arrivés en disant que nous connaissons déjà les causes, le racine, nous ne pouvons pas le comprendre. Connaissez-vous les racines d'isolement? Seul théoriquement les connaît de l'étranger. Mais connaissez-vous l'essence intime de l'isolement? Cela ne fait qu'une description, mais le mot n'est pas la chose, pas le réel. Pour le comprendre, il doit arriver sans aucune intention de s'échapper. L'idée simple d'échapper à l'isolement est elle-même une forme d'échec intérieur. La plupart de nos activités ne sont pas des évasions. Lorsque vous vous sentez seul, allumez la radio. Écoutez-vous, allez chercher des gourous, parlez à des amis, allez au cinéma, les courses, et ainsi de suite. Votre vie quotidienne est de vous éloigner de vous-même. Et par conséquent, tous les moyens d'évasion deviennent très importants, et ils rivalisent les uns avec les autres à cause d'eux. Que ce soit la boisson ou Dieu, l'évasion est le problème. Bien que nous ayons différentes façons de s'échapper, cela peut causer un préjudice immense psychologiquement avec leurs évasions. Et je suis sociologiquement avec mes évasions mondaines. Mais, pour comprendre la solitude, toutes les évasions doivent cesser. Pas par la coercition, la compulsion, mais avec la fausseté de l'évasion. Il est alors en confrontation directe avec ce que c'est. Et puis le vrai problème commence. Qu'est-ce que l'isolement? Pour le comprendre, vous ne devriez pas vous donner de nom. Le nom simple, l'association simple de la pensée avec d'autres souvenirs de celui-ci, souligne davantage l'isolement. Essayez-le et vous verrez, lorsque vous avez abandonné la fuite, vous verrez que jusqu'à ce que vous compreniez ce qu'est l'isolement, tout ce que vous faites pour vous est toujours un moyen de s'enfuir. Comprenez simplement l'isolement, vous pouvez le transcender. La question de l'être n'est qu'entièrement différente. Nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes toujours en compagnie d'autres personnes. Sauf peut-être lorsque nous faisons des visites solitaires. Nous sommes le résultat d'un processus total, composé d'influences économiques, sociales, climatiques et autres, et comme nous vivons de telles influences, nous ne serons pas seuls. Tant qu'il y a le processus d'accumulation et expérience, il ne sera jamais possible d'être seul.
Vous pouvez imaginer que ce n'est que lorsqu'il est isolé par des activités individuelles et personnelles étroites. Mais ce n'est pas d'être seul. Il n'est possible que d'être uniquement lorsqu'il n'y a aucune influence. L'être n'est que l'action qui n'est pas le résultat d'une réaction, qui n'est pas une réponse, un défi ou un stimulus. L'isolement est un processus d'exclusion et nous recherchons l'isolement dans toutes nos relations, qui est la véritable essence de soi. Mon travail, ma nature, mon devoir, ma propriété, mes relations. Le processus même de pensée, qui est le résultat des pensées et des influences de tous les hommes, conduit à l'isolement. Comprendre l'isolement n'est pas un acte bourgeois. Il ne peut pas le comprendre tant qu'il y a la douleur de cette insuffisance déverrouillée qui accompagne le sentiment de vide et de frustration. Être seul n'est pas l'isolement, et ce n'est pas ni. Vous parlez depuis de nombreuses années de transformation, depuis de nombreuses années. Connaissez-vous quelqu'un qui est devenu le sentiment que vous donnez le mot? Réponse. Quelle est la raison de votre chant? Quelle est la raison de votre rire? Rire et souriant pour convaincre quelqu'un, pour rendre quelqu'un heureux. Si vous avez une chanson dans votre cœur, elle chante. C'est aussi pourquoi je parle. Il est de sa compétence pour se transformer et non les miens. Voulez-vous savoir si quelqu'un s'est déjà transformé? Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas essayé de savoir qui s'est tourné et qui ne s'est pas transformé. C'est votre propre vie, avec vos aversions et vos souffrances. Et je ne suis pas le juge. Le juge est vous-même. Vous ne sommes pas non plus des propagandistes. Faire de la publicité, c'est mentir. Réaliser la vérité est totalement différent. Si vous, qui êtes responsable de cette misère, ce chaos, cette corruption, ces guerres dégradantes, ne réalisez pas ce que c'est, et cela doit se transformer pour promouvoir une révolution dans le monde, c'est votre compte. Si vous ne voulez pas vous transformer, ne vous transformez pas. Ne peut pas devenir chanteur écoutant des chansons. Mais si vous avez une chanson, ce ne sera pas un simple répéteur. Ce qui compte le plus, c'est que nous découvrons pourquoi il écoute tant et tant de fois. Pourquoi venez-vous ici pour écouter? Pourquoi votre temps pour perdre le sens de la transformation? Pourquoi ne changez-vous pas? Je ne suis pas celui que je vous pose cette question. C'est vous qui devriez le faire à vous-même. Lorsque vous voyez tellement de misère, tellement de corruption, non seulement dans votre vie individuelle, mais aussi dans vos relations sociales, dans chaque expérience politique, que fait-elle? Pourquoi ne vous sentez-vous pas l'intérêt pour cela? La simple lecture des journaux n'est naturellement pas une solution. Ce ne sera pas une question d'intérêt vital de vérifier ce qui fait et pourquoi. Beaucoup d'entre nous sont ternes, insensibles à tout ce qui nous tourne, bien que les choses qui nous attendent nécessitent une action. Pourquoi est-il dû et insensible? N'est-ce pas à cause de votre culte d'autorité, politique ou religieux? Vous lisez le Bhagavad Gita et tant d'autres livres qui peuvent se répéter comme le perroquet, mais n'a pas pensé à lui. Et l'homme qui sait répéter d'une voix mélodieuse, qui explique des textes. À cet homme que vous manquez à court. Nous voyons donc l'autorité émousse l'esprit et l'imitation, et la répétition rend l'esprit insensible et rigide. C'est pourquoi les gourous se multiplient et pourquoi les adeptes sont détruites. Souhaiter les conseils et le désir d'orientation est le facteur d'autorité. Et les subordonnés qui sont à l'autorité, leur esprit, à la recherche de réconfort, à la recherche de satisfaction, deviennent insensibles et ternes. Le respect des rituels et la lecture constante d'un livre sacré sont les mêmes que la consommation d'alcool. Que feriez-vous s'il n'y avait pas de livre? Je devrais penser à tout pour vous-même. Il faudrait chercher, enquêter, pour s'enquérir à tout moment pour découvrir, comprendre le nouveau. N'êtes-vous pas maintenant dans cette situation? Tous les systèmes sociaux et politiques nous ont donné des résultats, bien que tout a promis. Et pourtant, ils continuent de lire les livres religieux et de répéter ce que vous lisez, ce qui rend l'esprit terne. Votre éducation accumule simplement les connaissances tirées des livres pour passer un examen ou obtenir un emploi. De cette façon, vous-même qui vous a fait l'esprit et vos connaissances vous ont corrompu. Ainsi, votre transformation est un problème qui vous touche en personne.
Quel besoin avez-vous pour vérifier qui est devenu et qui n'a pas transformé? Si vous avez de la beauté en vous et que vous ne cherchez jamais, un homme heureux ne cherche rien. C'est l'homme malheureux qui cherche. Le malheur n'est pas résolu par la recherche, mais seulement par la compréhension, l'observation de chaque geste, par la perception spontanée de chaque est. Je tiens à te féliciter. Tu es allé jusqu'au bout d'une vidéo dense et sans raccourci. Cela demande de l'attention, de l'ouverture et du courage. Laisse en commentaire ta ville ou une phrase qui t'a touché. Et si tu penses que ce contenu peut aider quelqu'un, partage-le avec cette personne. Merci, une grande accolade et à bientôt.